Le récent discours du prince Harry sur la désinformation a suscité des réactions négatives après que le duc n'a pas mentionné son énorme contrat avec Netflix qui a été responsable de la propagation de mensonges sur la vie de sa mère, la princesse Diana. Les inquiétudes du duc de Sussex concernant la désinformation et la négativité des médias sociaux ont été remises en question par un animateur de Good Morning Britain en raison de sa volonté d'accepter des millions de livres de Netflix, le producteur de la série controversée The Crown. Selon des informations récentes, la 5e série à venir de l'émission primée aux Emmy Awards ne décrit pas les dernières années de la vie de la princesse Diana avec respect, incitant le prince Harry et Meghan Markle à rompre leur partenariat avec le géant du streaming. Le prince de 37 ans a parlé de la propagation de la désinformation lors d'un panel appelé Internet Lie Machine, organisé par le magazine américain Wired. Il a révélé qu'avant les émeutes du Capitole des États-Unis le 6 janvier, il avait envoyé un courrier électronique au PDG de Twitter, Jack Dorsey, pour lui dire que sa plateforme permettait la mise en place d'un coup d'État. Harry, qui occupe actuellement un poste à l'Aspen Institute et se penche sur le rôle de la désinformation dans les médias, a déclaré « Cet email a été envoyé la veille, puis c'est arrivé et je n'ai eu plus de nouvelles de lui depuis. » Le lendemain, des partisans de Trump ont pris d'assaut le bâtiment à cause de la fausse affirmation de l'ancien président selon laquelle les élections de 2020 avaient été truquées, entraînant la mort de 5 personnes. L'animateur de GMB, Robert Rinder, a déclaré « Quoi ? Je ne comprends pas du tout. Je veux dire le prince Harry, avec le plus grand respect au monde Quest ce qui le qualifie plus que quiconque en tant que personne politiquement qualifiée, je pense qu'il va être une émeute. Ce sont des trucs open source, je veux dire d'accord, peut-être qu'il aurait dû lui répondre, mais pourquoi aurait-il dû lui répondre? Parce qu'il est le prince Harry. Je veux être clair, j'aime Meghan et Harry, son point de vue n'est peut-être pas assez juste pour votre tasse de thé artisanale, ma question est de savoir s'il s'inquiète de la désinformation, je veux dire qu'en est-il du fait que lui et Meghan ont pris un gros contrat de Netflix qui a semé la désinformation sur leur défunte mère, Lady Diana. Ils ont pris des millions de livres. Comment ça va? Le duc a parlé de sa mère lors de l'appel vidéo, déclarant « J'ai appris dès mon plus jeune âge que les incitations à la publication ne sont pas nécessairement alignées sur les incitations à la vérité. Je connais trop bien l'histoire. J'ai perdu ma mère à cause de cette rage auto-fabriquée, et évidemment, je suis déterminée à ne pas perdre la mère de mes enfants à cause de la même chose. » La princesse Diana était décédée dans un accident de voiture en 1997 après avoir été poursuivie par les paparazzi à Paris. Harry a également qualifié la propagation de la désinformation de crise humanitaire mondiale compte tenu de la montée des médias sociaux et de la pêche à la traîne. La dernière saison de The Crown a été accusée d'avoir créé un faux récit autour des dernières années de la vie de Diana, son ancienne amie Jamie McCann ayant annoncé ce week-end qu'elle s'était retirée de la production. S'adressant au Sunday Times, elle a déclaré qu'elle avait accepté un rôle de conseillère pour aider à créer Peter Morgan à propos de Diana, mais a réalisé que cette histoire particulière ne serait pas nécessairement racontée avec autant de respect ou de compassion que je l'avais espéré. Elle a poursuivi, j'ai demandé que toutes mes contributions soient supprimées de la série et j'ai refusé un crédit. La 5e série du drame à succès devrait couvrir la rupture du mariage de Charles et Diana, ainsi que son entretien controversé avec le journaliste de la BBC Martin Bashir. Harry et Meghan ont signé un accord lucratif avec Netflix en septembre dernier, et estimé à 112 millions de livres sterling.
L'accord verra le couple produire une gamme de contenus informatifs et édifiants, leurs 2 premiers projets étant déjà en pré-production. Les Sussex résident actuellement à Montecito, en Californie, avec leurs 2 enfants.